Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui-là même qui nous a donné la vie, qui nous a donné la victoire par sa résurrection d'entre les morts. Celui-là qui est notre Dieu et qui est tout pour nous. Je bénis Dieu de ce que jusqu'ici, notre Dieu nous a secourus, il nous a gardés, il nous a préservés. Et je voudrais vous demander, pendant ces moments d'épreuve, de vous confiner dans les mains du Seigneur Jésus, celui qui est tout puissant pour nous garantir la sécurité. Ceci étant, avant de commencer notre message ce soir, vous demandez de prier le Seigneur avec moi. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui est au-dessus de tous les dieux. Tu es celui qui règne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu es tout puissant. Merci ce soir pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir annoncer ta parole, pour nous édifier ensemble, mes frères et sœurs et moi, afin que nous puissions demeurer jusqu'au bout, non seulement pour hériter de ton royaume, mais aussi pour jouir des privilèges et des bénédictions qui découlent ta grâce. Merci ce moment d'écoute que tu bénis. Merci pour ton esprit qui est là pour nous soutenir, pour nous conduire, pour nous orienter. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, ce soir, pour chacun de nous. Sois béni et sois glorifié. Toi le Dieu fidèle, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc vous inviter ce soir à faire des lectures avec moi. D'abord, le premier texte qui se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1. Et puis le deuxième texte se trouve dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 également. Je fais donc la lecture. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu que l'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes des vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses
Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Fais sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. De ces deux passages que je viens de lire avec vous, je voudrais ce soir vous entretenir sur un thème très important. Et ce thème se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, verset 8. Paul a dit ceci: exerce-toi à la piété. C'est donc sur ce thème que je voudrais que nous puissions nous entretenir ce soir. D'abord, je voudrais faire la définition de quelques mots tels que s'exercer. S'exercer, c'est apprendre, c'est s'entraîner, c'est s'essayer, c'est s'initier, c'est travailler, c'est se soumettre à un entraînement régulier pour acquérir une pratique. C'est s'évertuer également, c'est s'appliquer. Ensuite, il y a le mot piété, qu'il voudrait également définir selon la Bible. C'est le fait d'honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Elle consiste avant tout en une attitude intérieure. C'est la vénération faite d'affection et de respect pour Dieu. Ainsi donc, l'homme pieux, c'est celui dont la marche plaît à Dieu, parce que cette marche n'a pas d'autre motif que de plaire à Dieu, connu par la foi. Alléluia. Pourquoi donc Paul exhorte Timothée à s'exercer à la piété? Dès l'entame du chapitre 4, Paul révèle à Timothée les dangers imminents qui pourraient troubler la foi des croyants dans les temps qui sont les derniers, avec l'apparition des hommes apostats, attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée 3, le verset 1, il répète en même temps les mêmes choses à Timothée. Pour dire que Timothée doit savoir, il ne doit pas ignorer que dans les jours qui sont les derniers, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc., etc. Et il ajoute que ces hommes-là auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui en fait la force. Au regard donc de toutes ces menaces, bien aimés, contre l'Église de Dieu, Paul adresse au jeune Timothée des recommandations et attitudes à mettre en œuvre pour être à l'abri de tous ces dangers. Pour tout dire, Paul recommande à Timothée de s'exercer à la piété, car elle est utile à tout. Paul estime que c'est la seule voie possible pour Timothée de triompher des ennemis de l'Église, qui sont les faux docteurs, les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Il est évident que dans notre société actuelle, le sport a certainement son utilité. Mais en comparaison aux bienfaits de la piété, Paul estime l'exercice corporel utile à peu de choses. Nous pouvons donc en déduire que l'exercice de la piété est de loin meilleur, car c'est la voie du salut. Alléluia. En effet,
l'athlète qui s'entraîne régulièrement pour mieux compétir et gagner des trophées ou des prix n'a pas péché. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aucun de tous ces trophées et prix n'a de place dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce qu'en effet, les choses de la terre sont périssables, les trophées sont périssables, les prix sont passagers. Et chaque fois que quelqu'un gagne un prix, il a oublié de remettre son prix en jeu l'année prochaine. Et s'il ne gagne pas, il n'est plus titulaire du prix. Il est donc primordial et essentiel pour nous, frères et sœurs, de privilégier l'exercice de la piété, comme Paul le recommande à Timothée. Timothée doit s'exercer à la piété car elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Paul voudrait également que Timothée mette son espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et sous tes croyants en Jésus-Christ. Paul enfin voudrait que Timothée soit un modèle pour les fidèles en tout. Bien-aimés, sommes-nous prêts ce soir à relever ces défis importants pour plaire au Seigneur? Il est évident que la piété ne nous épargne pas les persécutions, les épreuves, mais ayons à l'esprit que selon 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est une réalité. Paul lui-même en a fait l'expérience. C'est pourquoi il conseille à Timothée de s'exercer à la piété. Comment donc s'exercer à la piété? Dans Actes chapitre 24, verset 16, Paul dit: je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il s'agit ici de la lutte sans pitié contre le péché qui nous environne si facilement. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est dit également par l'apôtre Jean: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La recherche donc de la sainteté est nécessaire dans l'exercice de la piété. Il faut également que celui qui s'exerce à la piété s'adonne constamment à la méditation de la parole de Dieu. Et nous pouvons voir cela dans le psaume 1, les versets 1 à 2. C'est une invitation à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est essentielle pour notre foi en Jésus-Christ. Troisièmement, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17, Paul nous invite à prier sans cesse. Là aussi, il y a une invitation à la prière constante. Prier sans cesse. Il faut donc persévérer dans la prière. Et c'est important pour chaque enfant de Dieu si nous sommes dans l'exercice de la piété. Nous voyons un exemple dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. La Bible dit 3 fois par jour, Daniel priait son Dieu. Quand bien même il était dans un pays étranger, en captivité, il s'adonnait à la prière. Parce que dès son jeune âge, il était consacré à la prière. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, verset 7, la Bible dit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est pour nous dire, bien-aimés, que la prière est très importante. Tout autant que la parole de Dieu. Elles sont essentielles pour l'exercice de la piété. Quatrièmement, il y a également notre témoignage
Parce que nous devons témoigner que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est notre Seigneur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. En tout lieu, en toutes circonstances. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous recommande de témoigner, de ne pas avoir honte de témoigner de Christ. Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de témoigner de ce dernier, qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant. Le Seigneur Jésus dit, quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai également devant mon Père dans les cieux. Mais quiconque me renie, je le renierai également devant mon Père qui est dans les cieux. Bien aimé, c'est pour vous dire combien de fois il est important notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. En tout lieu, la Bible dit que nous devons répandre l'odeur de sa connaissance. Nous devons être le bon parfum de Christ. Ceci pour dire que partout où nous sommes, quel que soit ce que on nous fait, les outrages, les persécutions, les épreuves, nous ne devons pas avoir honte de témoigner que Christ est notre Seigneur. Il me souvient encore de ce passage de ce jeune homme qui était parti au village après s'être donné au Seigneur et à qui son pasteur a demandé à son retour comment ça s'est passé ses vacances. Il dit, là où il était au village, personne ne savait qu'il était chrétien. Ça, ce n'est pas un bon témoignage. Ça démontre que c'est quelqu'un qui a renié Dieu. Il a renié son Seigneur, son Sauveur. Bien aimé, il ne doit pas en être ainsi pour chacun de nous. Mais nous devons témoigner. Nous devons afficher notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'en effet, c'est lui qui nous a sauvés. Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons dans la Bible des personnes qui ont été approuvées par Dieu parce qu'ils ont exercé la piété. Ils ont été pieux. Et leur exemple, nous devons les imiter. Parce qu'ils sont des modèles pour nous. Nous pouvons parler d'Abraham, qui a gardé la foi, qui a cru en Dieu, à tel point qu'il est devenu ami de Dieu. N'importe qui ne peut pas être ami de Dieu. Mais la Bible déclare qu'Abraham a cru en Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Et il est devenu ami de Dieu. Dans l'exercice de notre piété, nous devons avoir l'esprit d'être amis de Dieu, compagnons de Dieu, compagnons du Saint-Esprit. Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons également Enoch. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ce n'est pas 300 jours, ce n'est pas 300 mois, ce n'est pas 300 semaines, mais c'est 300 ans. Il a marché avec Dieu. Et la Bible dit qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et avant même qu'il ne soit enlevé, il a reçu le témoignage qu'il a été agréable à Dieu. Nous devons exercer notre piété pour être agréable à Dieu, comme Enoch le fut. Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, nous pouvons parler de Siméon, nous pouvons parler de Corneille, le premier païen à se convertir dans le Nouveau Testament. La Bible dit qu'il a été pieux, il était un homme pieux. Il a cherché Dieu et il a rencontré Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Ce qui fait de nous des hommes de foi. C'est pourquoi Jacques dit, dans Jacques 1, verset 22 et 23, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Nous devons également nous attacher à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Parce qu'un chrétien qui n'est pas obéissant, c'est un rebelle. Nous devons donc être obéissants, comme le Seigneur lui-même a été obéissant. Dans Galates, le chapitre 2, verset 20, Paul dit que ce n'est plus lui qui vit,
mais c'est Christ qui vit en lui. Ceci démontre sa consécration totale au Seigneur. Il a été éprouvé, il a été persécuté, il a vécu du sort d'outrage entre les mains des contradicteurs de l'évangile. Mais Paul s'est consacré entièrement à l'œuvre de Dieu. Et dans l'exercice de sa piété, il a triomphé de tous ses ennemis et des ennemis de l'Église. Il est donc la personne la mieux placée pour exhorter Timothée à exercer cette piété. Parce que lui-même en a tiré profit. Alléluia. La piété que nous pouvons retenir dans tout cela, c'est de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens 1, chapitre 2, les versets 1 à 5, nous pouvons lire le modèle parfait de la piété. Et cela concerne la personne de notre Seigneur Sauveur Jésus, qui a exercé de façon parfaite la piété. Et c'est ce modèle que nous devons copier. Et je fais la lecture de ce passage. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant même sentiment et même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, beaucoup d'hommes ont été pieux, mais l'exemple parfait de la piété que nous devons imiter, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est vrai, Paul a encouragé Timothée à persévérer dans cette voie, parce que c'est la voie du salut, la voie du triomphe. Mais ce qui est important à retenir, c'est que nous avons un modèle parmi les modèles. Un modèle parmi tous ceux et toutes celles qui ont été pieux et cités dans la parole de Dieu. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est donc son modèle, sa vie de piété que nous devons imiter. Par ces temps qui sont les derniers, bien-aimés, nous devons appliquer nos cœurs à obéir à la voix du Seigneur, à la parole de Dieu, à nous attacher à Dieu, à nous consacrer à Dieu, à faire tous nos efforts pour jouer notre foi à la piété, parce que c'est essentiel. La Bible dit que la piété est garante de la vie présente et de la vie à venir. C'est pourquoi il nous faut à tout prix relever ces défis. C'est important. Notre espérance en dépend, bien-aimés. Soyez donc fermes. Ces temps sont les mauvais, c'est vrai. Mais nous devons persévérer pour aller jusqu'au bout. Là où le Seigneur nous attend. Au port de son royaume qui nous a promis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il bénisse chacun de nous. Seigneur, nous bénissons ton nom.
Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole qui nous a donné d'écouter. Et puis ce soir, pour chacun de nous, pour que nous puissions nous évertuer à exercer la piété. Parce que ta parole nous dit qu'elle nous garantit les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Seigneur, nous voulons, notre Dieu, nous soumettre à toi. Nous voulons nous recommander à toi pour que tu nous donnes la force de persévérer dans cette voie, pour que nous puissions voir ta gloire se manifester et que le jour où tu reviendras, Seigneur, nous soyons effectivement avec toi, nous soyons approuvés de toi et que nous puissions nous réjouir avec toi pour l'éternité. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.